Ça t'est déjà arrivé? Tu passes 1 heure au téléphone avec une copine ou bien tu sors de réunion de famille et là, tu sors tout complètement vide. Comme si on t'avait branché un tuyau dans le dos pour aspirer toute ton énergie. Tu as juste envie de te coucher quelque part dans le noir. Rassure-toi, ce n'est pas du tout dans ta tête. Ce que tu ressens, c'est le résultat d'un combat invisible. Un combat qui se joue sur les 2 fronts en même temps. D'un côté, il y a des forces extérieures qui te vampirisent et d'autre, il y a tes propres pensées qui te trahissent. Aujourd'hui, on va démasquer ces valeurs d'énergie et on va fermer les vannes une bonne fois pour toutes. Et reste bien avec moi parce que la 3e valeur dont je vais parler est tellement discret que tu es probablement en train de lui donner ton énergie au même moment où tu regardes ces vidéos. Si tu te sens épuisé et que tu veux qu'on trouve ensemble d'où vient ta fuite d'énergie, réserve ton appel diagnostic gratuit avec moi. Le lien est juste dans la description. Alors on commence avec les choses les plus visibles, extérieures. Il y a d'abord 2 profils de personnes qui te vident. Les premières les font sans faire exprès. Ce sont les proches qui passent leur temps à se plaindre et t'utilisent comme une poubelle émotionnelle. Et il y a les secondes, ce sont les profils plus toxiques. Ceux qui te piquent une crise ou te déclenchent de la culpabilité pour nourrir leur propre ego. Les signes qui ne te trompent pas, tu as une fatigue soudaine et une boule au ventre juste après les avoir vus ou parlé. Mais les pires valeurs extérieures aujourd'hui, il est dans ta poche. C'est ton téléphone. Les flux non-stop des drames aux infos et les poissons de la comparaison sur Instagram fatiguent ton système. Ton environnement doit être pour te recharger, pas pour créer un source de stress en plus. Tu sais quoi? Éloigner les gens toxiques et couper ton téléphone ne suffira pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger bien plus grand. Et celui-là, il est confortablement installé juste entre les 2 oreilles. Et on va parler tout de suite de ça. Le 2e front est beaucoup plus vicieux parce qu'il vient de toi. Ce sont tes propres pensées. Et le plus grand coupable, c'est la surcharge mentale. Ces dialogues intérieurs qui ne s'arrêtent jamais. Je dois tout gérer. Si je ne les fais pas, personne ne les fera. Pense aussi à la rancœur. Et ça, c'est une vieille colère. C'est comme boire du poisson et attendre que l'autre meure. C'est toi qui t'es détruit. Imagine que ton cerveau, c'est un ordinateur. Chaque tâche non terminée, chaque rancœur, chaque dossier, pour revenir à la maison et pensant à demain, c'est un onglet ouvert en arrière-plan. Même si tu ne tapes pas sur clavier, l'ordinateur surchauffe. À la fin de la journée, la batterie explose. Les fatigues, ce n'est pas seulement une manque de sommeil, c'est une surcharge d'onglets ouverts. Et maintenant, on peut nous demander sûrement pourquoi c'est que je continue à laisser ces onglets ouverts alors que ça me tue. La réponse cache un secret psychologique, une sorte de danse invisible entre ton intérieur et ton extérieur. Regarde bien. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que tes valeurs extérieures et tes saboteurs intérieurs travaillent en équipe. C'est un effet de miroir. Un valeur d'énergie extérieure ne peut pas t'atteindre que s'il trouve une faille chez toi. Si ta collègue qui se plaint tout le temps te rend folle
ou que tu passes tes soirées à vouloir régler les problèmes de tout le monde, c'est que ça toute ta propre difficulté à dire non, ou ton syndrome de la bonne élève qui veut sauver la terre entière. Et quand tu es déjà fatigué intérieurement, tes barrières tombent, tu deviens une cible facile. C'est un cercle vicieux parfait. Pour casser ces cercles vicieux, il faut arrêter de deviner et poser un vrai diagnostic. C'est pour ça que je te propose les bilans des fuites d'énergie. Et ensemble, pendant un appel, on va voir ton quotidien et trouver les solutions. Tu ne peux pas changer les autres, mais tu peux boucher tes propres failles. Alors, concrètement, on fait quoi? J'ai préparé 3 outils d'urgence que tu peux tester dès ce soir. Et le deuxième risque de te surprendre un peu par son côté bizarre, mais il fonctionne à tous les coups. Voici la trousse de secours pour recharger les batteries. Première, apprends à dire non aux autres pour dire oui à toi-même. Une limite, ce n'est pas un mur égoïste, c'est une porte dont tu es seul à avoir la clé. J'ai les vidéos à ce sujet. Je vais mettre ici dans la description. Deuxième, les boucliers visuels. Quand tu sais que tu vas croiser un aspirateur humain, comme cette collègue ou ses proches qui te vident, imagine-toi dans une bulle de verre. Tu l'attends, tu es poli, mais ces mots glissent sur la vitre sans jamais t'attendre. Tu écoutes, mais tu n'absorbes pas. Essaye, ça va marcher. Troisième, prends de la distance avec ton cerveau. Arrête de croire tout ce que tu penses. Au lieu de te dire « je n'y arriverai jamais », répète-toi plutôt « tiens, je remarque que mon cerveau est en train de me raconter que je n'y arriverai pas ». Ça coupe immédiatement le stress. Essaye. Reprendre ton pouvoir, c'est pas un miracle qui arrive tout à coup pendant une nuit. C'est une habitude. Pour commencer dès maintenant, dis-moi s'il te plaît en commentaire quel est ton plus grand voleur d'énergie en ce moment. Est-ce qu'il est extérieur ou intérieur? Rien que de l'écrire, tu lui enlèves déjà un peu de son pouvoir et ça va aider aussi aux autres. Merci d'être là.